Nawaz Nourbex. Bonsoir et bienvenue dans nos éditions spéciales au cœur de l'info qui peut démarrer plus bonnet à aujourd'hui. Nous avons un invité en studio, le docteur Zoubé Adjoumaï, porte-parole du National Communication Committee, le COVID-19 et Senior Advisor au bureau du Premier ministre. Le docteur Adjoumaï pour répondre aux questions de Radio Plus, mais aussi et surtout à d'autres interrogations qui ont envoyé nous le Facebook. D'ailleurs, vous êtes toujours capable de continuer à envoyer nous d'autres questions. Je peux essayer de poser le maximum de questions dans cette interview qui peut durer jusqu'à 17h40 parce qu'il nous besoin de libérer le docteur Adjoumaï qui anime le press briefing au PMO. Docteur Zoubé Adjoumaï, bonsoir et merci au fin d'accepter l'invitation de Radio Plus. Bonsoir Nawaz Nourbex et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Plus et tout le monde Mauricienne, Rodriguez et tout le monde Mauricien qui peut être nous à l'extérieur aussi. Et moi, je dis bonsoir. Donc, moi, capable d'imaginer, on a beaucoup de questions. Moi, on a fait une cinquantaine de questions qui, moi-même, moi, on a plus questions des internautes. Moi, pour essayer de poser le maximum et me faire une requête pour répondre à mes questions de manière directe et concise. D'ailleurs, moi, pensez vous comprenez en communication un peu mieux maintenant, ou une presque un animateur radio et télévision, vous trouvez? Non. Enfin, moi, on n'est pas certains compliments, mais en tout cas, moi, c'est un professionnel de la santé, avant tout. Alors, droit dans le vif du sujet, qui dernier update où on a le nombre de cas de Covid-19 à Maurice et le nombre de décès? En fait, l'exercice qu'il m'a fait aujourd'hui, c'est un exercice dont le but, c'est communiquer, c'est donner le maximum d'informations et communique de façon transparente, puisque l'objectif du gouvernement, c'est d'être transparent depuis le départ sur l'épidémie Covid-19 à Maurice, sur le nombre de cas, sur la façon qu'il nous peut traiter l'épidémie, sur la stratégie gouvernementale et nous peut agir, comment le Premier ministre finit de dire, tout le temps finit de répéter, en toute transparence. Donc pour répondre à vos premières questions, nous à 161 cas de tests positifs, donc nous avons 161 cas de Covid-19 à Maurice. Comme nous avons annoncé hier, nous avons toujours au même chiffre. Donc un test qui finit réalisé aujourd'hui, tout négatif jusqu'à maintenant, avec mon Pécosaurou. Et je pense que nous prenons une batch de tests qui peut terminer dans un temps et demi. Un temps et demi. Et quand nous avons des résultats tout à l'heure, nous prenons à 6 heures. Et le testing est un phénomène dynamique. Il y a un test dont le résultat a rentré 2-3 fois par jour. Donc, ce qui fait qu'on est capable de gagner un résultat à ce là. Le résultat est valable maintenant. Sur le coup, mais les cas n'est plus valable dernier temps. C'est-à-dire pas valable, ça veut dire qu'il a évolué. Ouais. Capable de gagner un cas positif. Donc, à l'ECMO Pécosaurou, 161 cas, 7 décès, malheureusement. Donc, pour nous, 7 décès, c'est 7 décès qui nous font gagner et nous, à cause de le décès un petit peu plus tard. Alors, le test que vous faites mentionner là, alors combien de tests bien faire le patient pour gagner un résultat qui est fiable? Nous faisons un test par patient. Donc, oui. Et quand nous faisons testing, nous besoin dire qu'en ce moment, à Maurice, nous réaliser le gold standard du testing en matière de virologie. C'est-à-dire, nous testons un test PCR. Nous sommes capables Google ou à Internet. PCR, ça veut dire polymérase chain reaction. Et c'est comme ça que nous la trace génétique du virus dans ma sécrétion ou parfois dans le sang. Et pour le COVID-19, nous pouvons faire PCR à partir ce qu'on appelle un écouvillonnage, un écouvillon, un sample qui nous prend dans la gauche et nous détecter dans sa bande sécrétion si et non une particule du virus là-dedans. Test est bien fiable, c'est même qui est réalisé à travers le monde. Et depuis quelque temps, plusieurs pays peuvent mettre en place un test rapide ou un test sérologique qui recherche la trace du virus dans le sang par un anticorps. Et donc tout ça c'est encore en développement. Il y a une partie qui finit validée, mais le test PCR c'est le gold standard qui nous peut faire en ce moment. Il y a une limitation. Quelles sont les limitations du test de PCR? C'est que les bien pratiqué par un personnel hautement spécialisé, l'équipement hautement spécialisé,
Le test prend un petit peu de temps. Il prend entre 4 et 6 heures de temps. Et c'est pour ça qu'il nous fait 3 batchs par jour. Combien de tests peut faire par jour? En ce moment, nous réalisons jusqu'à 200 tests par jour et nous augmenter la capacité pour arriver à 400 tests d'ici la fin de la semaine. Question que beaucoup de Mauriciens peuvent poser, est-ce qu'il nous peut traverser nos pics actuellement ou bien le pire est devant nous? En matière épidémiologique, dans l'épidémie, vous connaissez, il est possible qu'il nous pas gagner un pic. Comment il est possible qu'il nous gagne un grand pic? Explique-moi. Nous prenons beaucoup de mesures. Nous prenons une mesure maximale qui prend, ça veut dire faire un confinement maximum, un couvre-feu. Ferme tout, ferme supermarché, ferme tout. C'est-à-dire, normalement, ça va une mesure-là. L'objectif, c'est casser la progression de la transmission du virus. Casse ça net, complètement. Quand on finit la transmission du virus, avec sa lockdown-là, si le lockdown est bien respecté, nous ne pouvons pas gagner un pic. Si nous gagnons un pic, ça veut dire lockdown, pas respecté. Pas respecté comme un business, ça veut dire qu'il y a des gens qui continuent de circuler, et vu qu'il y a nos frontières fermées, l'aéroport le port fermé, donc s'il y a une transmission, les gens à partir de soit man cas importé, soit man des gens qui sont en contact avec man cas importé, qui ne pas respecter confinement. Pas respecter le confinement ou alors une tordée pour faire une frontière? Nous ne pouvons pas dire qu'il y a une tordée pour faire une frontière. Absolument pas. Nous devons rappeler-nous dans quel contexte nous faisons une frontière. Nous faisons une frontière quand la Chine c'était au pic. Nous ne commençons pas supprimer un vol de la Chine, je vous rappelle, au mois de février. Et ensuite, nous supprimons un vol. Nous empêchons les gens qui sont de 3 provinces de l'Italie. Viennent Maurice, après nous mettons une restriction l'Iran et ainsi de suite. Après, là, nous trouvons que l'épidémie peut prendre une proportion grave dans l'Europe et nous trouvons que l'épidémie, pourquoi pas menace Maurice énormément. Vers le mi-mars, nous mettons une restriction de un vol de l'étranger et je me rappelle Mandivon qui nous ferme l'aéroport complètement à tous les passagers le 18 mars à minuit. Et à partir de là, tout le monde qui finit venir le vol spécial de rapatriement, etc., se tue aller en quarantaine. Avant ça, pas tout le monde qui peut aller en quarantaine parce que nous peux une destination que tu peux sortir, nous peux guetter quelles conditions étaient, si on a la fièvre, pas la fièvre, un risque, etc. Parce que nous rappelons ce cas de ce monsieur qui sortit d'Angleterre là, il est une rentrée, il mixe avec la population et à partir de là, nous gagnons une série de cas. Tout à fait. Le patient est rentré le 7 mars et bon, à l'époque, pas de même parce que en Angleterre, l'épidémie, l'épicentre, c'est encore en Chine, tu peux commencer à venir en Italie et en Angleterre, pas de cas. Presque. Donc, quand il est rentré, il n'y a pas de symptômes et il même lui. Enfin, nous connaissons l'histoire, c'est qu'il a consulté après, il n'a pas de disclose, il n'a pas fini de dire quand il est sorti, etc. Et donc, il fin arrive, nous fin diagnostic, à un moment que sur l'état général, lui-même, il s'est détérioré et qu'il est décédé. Nous connaissons qu'il y a une personne âgée particulièrement à risque. D'ailleurs, quand nous avons le profil de Mandimoun qui est décédé, on pensait la grosse majorité, c'est Mandimoun là-haut 50 ans. Mais là, nous trouvons une petite fille 20 ans, une décédée avec le virus. Est-ce qu'il amène les autres problèmes de santé? Parce que quand même, ça nous choque beaucoup du monde qu'une petite fille 20 ans, une décédée. On connaît le virus, le coronavirus, Covid-19 tue. Il y a une tueur. Il n'est pas un virus c'est pas un petit virus qui une maladie infantile quelconque. Mais d'après nos compréhensions, c'est du monde qui amène les autres complications de santé qui sont particulièrement vulnérables. Pas seulement. Pas seulement. Pas seulement. Le virus du Covid-19, il affecté mortellement des gens qui ont les autres maladies. Ça, c'est vrai. Mais pas veut dire qu'aux jeunes, faut ou capable d'être imprudent, ou capable de gagner et ou capable de mourir avec lui aussi. Donc, il y a un virus qui est capable de tuer toute catégorie du monde, mais plus de gens qui sont vulnérables. Donc, donne-nous 7 mots, nous sommes capables de la liste. Bon, c'est essentiellement des gens qui ont plus de 50 ans, plus de 60 ans même.
Et les 6 autres, tout c'est ce qu'on appelle en termes médicaux de comorbidité, c'est-à-dire que la plupart c'est un diabète, tension ou malade de cœur ou un problème pulmonaire. Mais la fille de 20 ans, pas de La fille de 20 ans, n'a aucun problème. Est-ce qu'il nous peut un moyen de faire un dépistage massif comme la Corée du Sud fait? Et effectivement, c'est une stratégie qui est envisageable. Et je me rappelle que la Corée, les fins met en place ce propre test. Et les parmi le premier pays qui est affecté par la première vague. Donc, les temps produit un test, il y a une technologie, il est capable de faire les. Et à partir de là, donc, les films produits un test, et nous pouvons trouver le YouTube, nous trouver partout qui la Corée du Sud peut faire un test massivement. Et à Maurice, nous définitivement, nous pouvons augmenter nos capacités de testing et probablement, nous ici, nous pouvons faire un dépistage massif. Et nous pouvons envisager de faire ça à Maurice. Nous pouvons augmenter nos capacités de testing définitivement. Le secteur privé pour aider, nous, dans une clinique privée, tout ça? En fait, le gouvernement, le ministère de la Santé, envisage augmenter sa capacité de testing et élargir le nombre de indications pour faire un test. Donc, en utilisant probablement le même test qui peut servir en Corée et d'autant plus ce test est validé par FDA, il finit validé par FDA. Donc, c'est un bon test. Et une idée à partir de quand nous sommes capables dans sa stratégie-là? Donc, le Premier ministre pour annoncer au moment venu et le ministère de la Santé aussi pour communiquer au moment venu. Dr. Djoumai, est-ce qu'il y a une grande possibilité que le confinement, couvre-feu sanitaire, y a au-delà du 15 avril? Vous connaissez, confinement, couvre-feu, c'est une bonne décision qui prend en fonction de l'évolution. Donc, à la date qu'on est là, le 2 avril, nous pouvons guetter comment l'épidémie évoluer dans les 12-13 jours à venir. Et à partir de là, nous pouvons décider qui, 12-13 jours, nous pouvons décider qui stratégie pour nous. Donc, le Premier ministre, les présidents de Task Force sur le Covid-19 au quotidien. Et nous relayons l'information et c'est en fonction de ce qui nous a constaté des bonnes données épidémiologiques, des tests, nombre de cas, nombre de décès, la situation sur le terrain, elle a une décision pour prendre. Il y a une question qui m'internaute nous poser, moi je peux poser tout à l'heure, mais je préfère mettre question là maintenant même. La Réunion qui est à côté de nous, il n'a plus beaucoup de cas qui Maurice, mais 0 morts. Maurice, on a quand même 7 morts. Question qui certains du monde peuvent poser, est-ce que c'est un problème au niveau du traitement? Donc, effectivement, la Réunion, il y a aujourd'hui 281 cas, plus 34 cas hier, mais nous avons 161 cas, nous avons 7 décès. Donc, c'était une bonne question qui nous, bonnes professionnels, nous posent, qui fait un décès, ben, la réponse, les trouve dans la nature de nos populations. Mais à La Réunion aussi, on a des gens qui sont obèses, des problèmes cardiaques, asthmatiques, la personne âgée, là-bas aussi, non? Oui. Laisse-nous comparer ce qui nous comparable. Ici, nous avons 20% diabétiques. Après 50 ans, nous avons un de qui a une hypertension artérielle. Pratiquement, après 60 ans, un de qui fait un suivi de traitement pour problèmes cardiaques. Et après 40 ans, un de qui est en surpoids. Après 50 ans, un de obèse. Donc, nous avons une population qui, sur l'état général, au niveau de la santé, pas mais ou même, on fait qu'il a fille de 20 ans, parce qu'il n'y a les autres complications. NO7. Et effectivement, une population que, quand si le virus ça propage plus, il peut faire plus de dégâts cardiaques. Parce que nous, l'état général de la population, il y a une maladie qui est déjà préexistante. Oui, une question donc, plus précise. Pour répondre plus simplement, pour que la population comprenne. Nos populations, à l'état normal, sans virus, les plus vulnérables. C'est avec virus qui est un virus mortel, mais il peut faire des dégâts plus. Quelle différence il y a au niveau traitement qui peut donner à La Réunion et à Maurice? Il n'y a aucune différence. Nous, en plus de ça, nous
En France, il y a dès l'école de pensée, une école de pensée qui, in fine, a adopté le traitement par la chloroquine, azithromycine, et OAMM, c'est-à-dire en France, pour qu'à s'il y avait un traitement, il a besoin de bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché. Ça protocole de traitement-là, l'IPENA AMM. Donc là, l'IPENA AMM, donc à partir de là, une partie docteur peut donner, une partie pas peut donner. Mais nous, à Maurice, se basant sur une étude préliminaire qui commence, qui finit publiée, nous peut donner tous nos patients chloroquine, azithromycine, mais pas seulement. Vous voyez, un patient, ça c'est un traitement spécifique. Parce que quand il est dans l'hôpital, en fonction de ce qu'il peut présenter comme symptômes, il est capable de les autres traitements, il est capable de les autres médicaments, et il est capable, en plus de ça, parfois, s'il est dégradé, il a besoin de l'eau respiration artificielle. Est-ce qu'il y a suffisamment de chloroquine? Oui, nous avons le stock? Oui, nous procurons plus de 1 million de comprimés, qui est énorme, qui couvre beaucoup plus que ce qui nous peut penser. Il y a beaucoup de questions sur les ventilateurs. Oui. Combien nous avons, est-ce qu'il nous a infirmiers, une formation pour servir ça? Qui répond à ça? En fait, oui, on trouvait, il y a beaucoup de questions qui posaient aux ventilateurs, il y en a beaucoup, même, qualifié d'un peu polémique. Mais on comprend qui fait la question se pose. La question se pose parce que nous inconnus. Et qui fait, quand nous communiquons aux ventilateurs, nous communiquons d'une façon bien particulière. Parce que, vous connaissez, il y a tant de ventilateurs aujourd'hui, mais ce chiffre-là, il y a un chiffre qui évolue. Qui fait l'évoluer? Parce que, il y a un nombre de ventilateurs à l'hôpital. Right? Ou capable, comme on peut causer, il y a 10 patients sous ventilateurs, ou il y a des 100 available. D'accord. Demain, comme on peut causer, il y a 15 patients, il y a 195 available. Pour donner une idée, nous avons environ 230 ventilateurs dans l'hôpital public. 230. Ventilateurs, l'IPA-10 trouve dans ICU, dans Intensive Care Unit. Ventilateurs se trouve dans la salle d'opération. C'est même ventilateur, même l'appareil, ça. Donc, c'est une ressource qui est dans l'hôpital public, qui le Regional Health Director, le Medical Superintendent, est capable d'organiser pour les services sur un ventilateur. Demain, il peut pas servir dans la salle d'opération. Il est capable de bouger dans l'ICU s'il a besoin de patient. Donc, à ce jour, nous avons 12 ventilateurs finis dédiés pour un patient COVID à l'hôpital de Souillac. Nous avons un certain nombre déjà à l'hôpital INT. Et comme on connaît, l'attendance dans l'hôpital a diminué complètement. Et le nombre d'opérations a chuté drastiquement. Donc, nous sommes capables de mobiliser, à l'heure que nous avons sans aucune crainte, nous sommes capables de mobiliser 150 ventilateurs là. Comme on peut causer là. En plus, le gouvernement finit comme un 62 plus. 62 plus. Oui. Donc, finit procure. Est-ce que donc, pourquoi les clairs aux ventilateurs? Parce qu'ils me trouvent, dans les autres journaux, ici, ils me trouvent les. Oui, ou non, on donne le nombre là. Est-ce que le gouvernement. Donc, comme on peut dire, 230 ventilateurs, c'est tout ventilateurs qu'il y a dans l'hôpital. Et moi, pas de compte de ventilateurs de transport qui dans un véhicule du SAMU. Est-ce que le gouvernement il sollicite l'aide de mes pays amis, notamment la Chine, pour combattre le Covid-19 à Maurice? Donc, moi, déjà répondant à un point de presse en disant que la Chine peut agir comme un facilitateur parce qu'une bonne partie nous matériel de protection, nous une partie ventilateur même, et peut sortir la Chine et le gouvernement peut agir comme facilitateur pour aider nous à autre chose. Parce que vous voyez, la Chine. Non, on peut causer en termes d'équipement là, on peut causer en termes d'expertise médicale. Je vais finir pour l'équipement d'abord. Donc, nous avons l'équipement. Aujourd'hui, la Chine est un grand producteur d'équipement pour le monde entier. Parce que le monde entier, l'Europe, nous avons quelle situation était. Et l'Amérique, situation un peu détériorée, puis les mêmes, dépasse 100 000 cas. Donc, à partir de là, nous connaissons que la Chine peut fournir entier le monde. C'est-à-dire, nous avons un index en termes de pays affectés. L'île Maurice, les trouve encore 170e pays affecté. Donc, nous avons dernier. Et la Chine, donc, peut aller dans la direction d'un pays qui est plus affecté pour une raison humanitaire, bien sûr. C'est en termes d'expertise. Nous regardons bien. Quand nous faisons des expertises, oui,
Mais pas oublier, nous avons des choses qui nous ont réglées. En gros, que vous dire? Mais le docteur depuis la Chine, donc nous vous avons respecté une quarantaine. D'accord? Nous avons un problème de langage. Donc, mais c'est bon, nous, les professionnels, nous connaissons qui peut faire dans la Chine. Parce que je fais une publication, il a fallu en chinois, fait traduire, il a fallu en anglais, mais nous avons un brief, nous connaissons exactement comment on handle ceux de là-bas. C'est un pays qui peut faire appel à l'expertise chinoise en Europe. Oui. Donc pour balancer, le même problème pas posé, moi, je dire. Si demain, Maurice, nous peut trouver une multiplication de même cas, il peut venir vraiment challenging pour gérer. Bien sûr. C'est une éventualité qui se fait envisager. Ça, c'est une décision que le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, c'est une décision du gouvernement. Et le gouvernement très ouvert et toute bonne possibilité pourra être considérée si l'épidémie vient incontrôlable. Alors, il y a les autres questions de Covid-19 qui peut-être tout à l'heure nous capables de prendre de la part de mon internaute. Moi, il y a l'autre l'aspect. Zodi, supermarché fin réouvert et mon fin, il a tourné dans la région de Varquois pour regarder un peu comment ça passait dans la matinée. Alors, dans certains cas, nous trouvons qu'il finalement plus ou moins un petit peu de discipline, hein, du monde peut respecter social distancing tout ça, mais dans certains cas, c'était vraiment le chaos. Au niveau gouvernement, qui bilan vous fait de la réouverture de mon supermarché ce matin? Vous connaissez, nous avons une première journée d'ouverture des supermarchés. À partir de 9h aujourd'hui, nous prenons beaucoup de mesures pour faire en sorte que le monde comprend, respecter le social distancing, les conditions d'ouverture des supermarchés dans le respect de toutes les mesures sanitaires que nous prenons. Nous expliquons du monde. Malgré ça, nous connaissons, nous avons enseignement, il y a place, il y a du monde, il fait l'arquée depuis 5h du matin. Oui. Il y a place, quelques endroits pas fin respectés, mais dans la majeure partie des supermarchés, des ventes places, de points de vente de l'alimentation, les mesures sont plus ou moins respectées. Donc, je pense que c'est un phénomène nouveau. C'est la première fois qu'il arrive ça dans Maurice, et nous pouvons réouvrir le supermarché. Bon, nous voyons comment ça pour vous passer. Vous connaissez, le gouvernement, il pèse le pour, le contre. Le contre, c'est que l'épidémie a progressé. Le pour, c'est l'intérêt de la population. La population nous alimente ici. Et donc, nous pèse le pour, le contre, nous ouvrons le supermarché en essayant de respecter l'ordre alphabétique pour diminuer le nombre de personnes. Mais, vous connaissez, nous essayons de responsabiliser la population le maximum. Nous avons au plateau. C'est justement parce que nous les communiquons, fait, tout le monde comprend. Vaut mieux ou mange du riz, ou mange farata, ou mange un affaire de base pendant un mois, mais dans un mois, on vit, qui va au supermarché dans 15 jours malade, et ou capable affecté, non seulement au affecté, au cas transmettre dans la maladie à une famille, ou un décès dans une famille. Oui, justement, c'est le double défi de différents gouvernements à travers le monde, empêcher la propagation du virus, mais en même temps assurer que du monde ait de quoi manger. Mais malgré le système d'ordre alphabétique, nous trouvons qu'il y a une file d'attente interminable. D'ailleurs, moi, du moment que ça dit qui m'ont trouvé dans la matinée là, si par aléa que nous peut causer une récit passé ou pas. Mais à Maurice, nous avons quand même un phénomène un petit peu unique. Dans presque chaque coin de la rue, où on a la boutique. Nous avons fait plus de 760 la boutique dans nos pays. Qui fait le gouvernement pas faire de saut, qui mène distributeur à livrer marchandises dans tout ce mène la boutique là et encourage du monde à vers la boutique du coin au lieu que du monde centralisé converge vers le supermarché. Est-ce que c'est une possibilité qu'ils peuvent envisager assurer une distribution dans la boutique? Vous connaissez, en fait, il paraît simple quand vous causez, mais il est bien complexe, ça que vous pouvez dire là. Et nombre de monde besoin déplacer, nombre de monde besoin mettre ça en place. Et finalement, quand vous connaissez un supermarché, il est grand. Pour faire respecter une zone, un critère de social distancing, il est plus facile d'un supermarché que dans la boutique. Et peut-être dès la boutique qui ressemblait dans Maurice. On rend nous compte ça. Peut-être dès la boutique,
qui connaît quoi ce guichet était, comment ce guichet placé, comment ce l'entrée était, qui commençait du monde qui a fait la queue devant Ouais. caissier. Moi, pas dire Donc, ferme supermarché. Les supermarchés non, sont opérés, non, mais en même temps. ça c'est un problème qui ou pas capable uniformiser non ni concernant la boutique. Parce que ou pas même connaît comment je dispose. Donc, et nous problème c'est des affaires, la population besoin alimenter, mais l'épidémie besoin pas progresser. Donc nous trouvons une façon de faire qui nous espérait, s'il est respecté l'épidémie, pas pour progresser, mais nous devons rester vigilants. Toute décision que le gouvernement peut prendre concernant Covid-19 est revue au jour le jour, et le Premier ministre Pravin Jagnnath dit pour prendre une décision qui s'impose. Oui, mais Dr. Djoumaï, il y a 4 ans dans la quai pour le 40 dans un supermarché, il n'est pas normal. Vous connaissez, moi, pensée, c'est pas une question qui n'est pas normale. C'est une question qui, du monde là, est inquiet. Du monde là, il est inquiet. Il pense qu'il a besoin de gagner ce qu'il peut roder là, aujourd'hui même. C'est ça le problème. Il y a une attitude, il y a la peur, il y a la crainte, il y a la crainte de pénurie qui n'est pas pour énorme. Mais c'est moi, du monde là, il décide, il est besoin de le faire. Il est capable, moi, je suis convaincu avec tout ça qui m'a une statistique, tout ça qui est acheté sur les 15 derniers jours, je ne finis à acheter ça là, il n'est pas possible que je ne puisse non de cette la case et qui est obligé à l'acheter les autres même. Nous avons une possibilité, mais je vais supermarché 2 fois par semaine. Donc, on connaît, nous avons beaucoup de tendances pour nous avec Singapour, que ce soit une institution, gouvernement, politicien, etc. Mais nous avons été, nous, population de Singapour, comment ils comportent, et Mauriciens, comment ils comportent. Même chose pour distribution de gaz ménager. Hein? Nous pouvons livrer gaz dans le domaine feeling. Alors qu'il y a beaucoup de la boutique, vous aussi, vous vendez bon gaz. Alors, qui fait pas assurer qu'il y a la boutique aussi capable de vendre gaz. Maintenant qu'il y a la boutique ça, tu ne peux pas de boutique bobonne, l'ossimé devant feeling. Et maintenant qu'il y a la boutique ouverte, je rentre en contact avec un distributeur habituel. Et je rappelle la population qui un distributeur ici fait face à un problème que la population peut gagner, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travailleurs absents, il y a du monde pas envie de sortir de la case, beaucoup de monde pas envie de sortir de la case. Mais ça c'est un problème, nous avons une situation exceptionnelle. La population besoin comprendre qu'il y a un couvre-feu, la vie n'est pas normale. Et il y a un sacrifice qui vous est fait parce qu'il nous peut faire ce sacrifice-là pour un bénéfice au niveau sanitaire, pour le bien commun. Dans une précédente conférence de presse, ou même où tu dis qu'en matière de confinement, nous devons suivre le modèle chinois, mais vu l'indiscipline de bon nombre de Mauriciens, il paraît qu'il nous peut adopter une formule plutôt à l'européenne, un petit peu plus flexible. Alors, est-ce qu'il ou pas penser qu'il y a quand même un élément de risque? Que vous pensez de la déclaration du président américain, Donald Trump, qui dit qu'à moyen terme, remède est capable plus grave, est capable plus pire que la maladie elle-même? Parce que là, quand même, nous dans une situation que nous peut démontrer une certaine flexibilité, mais il y a un gros risque que ça virus est propager. Donc, nous dans une situation quand même bien difficile. En fait, il y a plusieurs affaires dans ce qu'on dit. Nous pas pu adopter le modèle européen parce que justement nous pouvons trouver que des gars ça peut faire dans l'Europe. Nous confinement il y a beaucoup plus de critères, nous couvre-feu il y a beaucoup plus strict que ça qui est appliqué dans l'Europe. Et les Mauriciens peuvent suivre même si pas à 100%, mais peuvent suivre il y a une certaine adhésion au couvre-feu. Même si dans un modèle idéal, tu peux suivre sur le modèle chinois, mais la Chine, c'est la Chine. La Chine ne fonctionne pas pareil que nous. On va vous expliquer plus. Et donc, je ne vais pas vous dire que nous pouvons suivre le modèle européen, mais nous sommes proches d'un modèle chinois, mais c'est bon, il y a un laxisme dans certains endroits que nous devons sortir. Donc, nous avons qui prix nous payer en termes épidémiques par rapport à ça. C'est qui Donald Trump dit. Donald Trump il fait un statement plutôt économique. Il dit, OK, le prix que nous payons de ça, qui peut arriver aujourd'hui, nous payons un prix économique. Mais nous, le gouvernement mauricien, nous plus le Premier ministre Pravin Jagnnath attaché à la vie. Aujourd'hui, notre priorité, c'est la santé publique, c'est la vie de nos compatriotes,
c'est faire en sorte qu'il ne pas gagner un décès pour la famille, voire plus, pas gagner des gens qui viennent insuffisant respiratoire. Je me rappelle qui dans le modèle chinois, 30% des patients qui réussissent au autisme deviennent insuffisants respiratoires. Donc, ils prennent un prix à payer en termes de demande de soins par la suite. Donc, nous pouvons faire tout pour que le virus pas progresse à Maurice. Nous avons 161 cas et nous avons un 10 jours très critique devant nous. Quand nous ouvrons le supermarché, nous vous inquiétez de suivre de près qui peut arriver. Si Maurice, moi, mon confiance, si nous sommes disciplinés par rapport à mes mesures sanitaires, la situation peut améliorer. Une cause, l'économie, le monde déjà en récession économique d'après le FMI. Le gouvernement ici à Maurice peut assurer 50% salaire pour le secteur formel dans le privé. Alors, est-ce qu'il est suffisant pour préserver l'emploi et empêcher un écroulement économique? Nous trouvons certains pays, comme en Angleterre, nous en plus loin. Le gouvernement peut subventionner salaire à hauteur de 80% et dans certains cas même à 100%. Est-ce que le gouvernement n'est pas capable de faire mieux ici à Maurice? Vous connaissez, ça c'est la politique du toujours plus. Vous connaissez, le gouvernement prend une mesure urgente, appropriée, dans un contexte difficile et nous avons la population, le peuple, trouvé que le gouvernement agit comme un caring government dans un moment exceptionnel qui ne fait pas oublier personne. Donc, il y a un wage support scheme, il y a un plan de soutien pour les PME, un plan de soutien pour le secteur informel. Nous finissons distribuer les denrées de base à les plus vulnérables. 45 000 familles finissent bénéficier de parc de denrées de base. Nous finissons, en plus de ça, d'une rebate, enfin, nous repousse la date de paiement de plusieurs affaires, donc de utilities, ça veut dire CWA, CEB. Nous repousse le repaiement de home loans. Donc, il y a beaucoup de mesures qui finissent faire au niveau du ministère des Finances qui nous proposent pour qui soutenir avant tout les salariés, les gens qui dans le besoin et fin propose aussi des mesures pour les entreprises. Mais la préservation de l'emploi, pour un gros issue, d'ailleurs, il paraît que l'entreprise peut déjà commencer à mettre un employé au chômage technique. Donc, il peut être capable d'un bon retardement sur le plan social. En fait, nous ne pouvons pas que le chômage technique dans une période de couvre-feu. Que les services non essentiels, ça reste la case de toute façon. Mais c'est bon, nous avons regretté pour le gouvernement pour venir avec un plan de relance à partir du moment que nous pouvons rouvrir le pays. Le ministre des Finances pour travailler, déjà pour travail, on connaît, un plan de relance économique. Donc, c'est normal. Et bon, nous dans un contexte international, nous pas tout seuls dans ce combat-là. Donc, nous prenons un plan. Sa crise, Dr. Djoumaï, il a quand même démontré deux facettes de nos pays. La classe aisée, possédée, il est capable de rester confiné sans aucun problème parce qu'il se salaire garanti, sauf résider rempli, sauf placard rempli. Et puis, on a une autre catégorie citoyen qui, au jour le jour, il a besoin de bouger, il a besoin de déplacer, il a besoin de manger pour sa famille. Qui vous pensez de sa réalité de nos pays? Il y a quand même une leçon politique à tirer de ça. Vous connaissez, dans tout pays, il y a un secteur informel, il y a l'économie parallèle, il y a des gens qui choisissent pour choisir un mode de vie qui ne peut pas enregistrer avec tout les services sociaux, avec les institutions fiscales. Et aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a 5 000 familles au SRM, Social Register Mauritius, et ça m'a dit qu'ils bénéficient de l'aide. Et tout le monde qui dans le secteur informel, qui peut bien enregistrer aujourd'hui, mais je comprends qu'il fait bien enregistrer aujourd'hui, nous peut donner la moitié du salaire minimum, donc 5 100 roupies, pour être capable de subsister. Là, c'est un problème de besoin d'un BRN, Business Registration Number. Il y a des gens qui téléphonent nous, peut-être nous une manif maçon, ils ont un BRN. Comment ils peuvent faire? Non, en fait, les gens ont enregistré
avec ce document qui manquait, il manquait. Pas veut dire que ce pays n'a pas considéré cette application. Donc, ça, c'est un travail derrière. Donc, on ne peut pas répondre là tout de suite comment le travail là peut faire, mais il y a une institution extrêmement efficace qui peut processer tout ça là. Alors, dans ce style de communication, où est le docteur Gadjador, Zofine très alarmiste, peut-être avec raison, pour faire du bon respecter le confinement. Je me rappelle cette phrase du docteur Gadjador qui nous fait moi-même frissonner, comme on dit dans le studio. Il dit dans chaque famille capable d'un mot. Le problème, c'est que certains employés des services essentiels, là, ils payent. Aujourd'hui, fonctionnaire paye pour le travail, par exemple, pour faire distribution de food pack, parce que du monde en sécurité sociale. Alors, est-ce que c'est pas un petit peu le revers de la médaille avec ce style de communication qu'ils ont adopté là? Il y a du monde maintenant peut vraiment payer ça qui est bizarre le travail, pas payer dans le travail. Vous connaissez, moi, donner un autre exemple. À partir de demain, facteur supposé à l'VS casse pension pour vieille du monde, facteur par les sorties. Vous connaissez, nous ne pouvons pas informer. Ouais. Quand on peut vous connaissez, Maurice nous ouvert sur le monde en termes de médias. Nous avons une chaîne internationale, tout le monde nos réseaux sociaux, on peut trouver qu'il peut passer en déo Maurice. Et que vous pensez, le professionnel vient dire tout correct. Si un professionnel vient dire tout correct, pas de problème. Vous dites, il va dîner. Mais nous pouvons trouver, vous pouvez une photo qui peut circuler l'Italie, on peut faire un circuit dans un gymnase, tout le monde peut mourir partout. Mais la vérité, c'est ça. Le virus là, il tue du monde. Et si nous ne pas faire attention, il pourra dans chaque case et potentiellement, si il y a un monde vulnérable, il peut faire une casualty, il peut faire un décès. Ce qu'il peut dire, il a raison. La seule façon pour que ça ne pas arriver, c'est qu'il nous prend une mesure que le gouvernement peut recommander. Social distancing, reste à l'intérieur si nous pas besoin. C'est un service essentiel. Vous connaissez, un facteur, s'il fait ce travail, en respectant les normes qui nous peut préconiser, il va gagner en y. Il est pareil pour tout le monde qui fait travail. Mais c'est comme ça. Tout le monde professionnel de santé pour arrêter le travail. Si nous prenons une forme de solidarité à l'intérieur d'un pays, dans une population, mais vous gagnez demain, vous dire, un policier, vous dire pareil, un docteur, infirmier, nurse, vous dire pareil. Donc, moi, je pense que, et dans du monde pays, je tenais raison pour payer parce que le virus est dangereux, mais c'est moi, nous sommes raisonnables. Raisonnable pour faire ce travail, il besoin faire ce travail. Il y a plusieurs vidéos qui m'ont trouvé. On trouve différents professionnels de santé de différentes versions. Moi, j'ai envie de gagner au point de vue, d'abord en tant qu'un professionnel de la santé ou même ou un médecin, et bien sûr pour parole du gouvernement. Là, la question de herd immunity, c'est-à-dire un bon nombre de monde finalement gagne ça et puis vous êtes capable immune contre ça virus en Angleterre essaie de faire ça mais il y a un certain nombre de décès. Qui vous pensez de cette question là? Les herd immunity en fait terme là il est comme ça mais c'est un taux d'immunisation d'une population quand on a un virus qui circule dans une population vous connaissez au cas ça contre là comme politique de santé publique quand il y a un virus mortel. Donc à l'époque, moi je donne l'exemple de virus, c'est partie A, 80-90% de la population immunisée parce qu'ils dans l'enfance, on finit pas au gain maladie là, etc. Pas nécessaire vacciné. Donc c'est un vaccin contre l'hépatite A. Mais au cas fait pour un virus que il peut une implication pendant autant d'essais. Mais pour le coronavirus de Covid-19, mais si vous laissez herd immunity, vous laissez les gens contaminés, même on ne va prendre aucune précaution. Mais ça veut dire qu'on peut admettre que 3% nombre de gens contaminés pour décéder. Donc, pour moi, je pense qu'il n'est pas capable de laisser un risque qui nous peut dire autant de monde. Donc, nous devons prendre une mesure pour empêcher l'épidémie de progresser. Est-ce qu'il y a suffisamment de staff médical en ce moment? Et surtout, si le nombre de cas peut continuer à augmenter, est-ce qu'il nous est capable de manager? Nous avons 3800 lits dans l'hôpital et nous tout le temps finissons le nombre de personnels hospitaliers ça dans le public pour manager ces 3800 lits là. Assez, les gens ne peuvent pas réaliser, mais
connaissez un hôpital comme en Victoria, 2200 personnes à casualty tous les jours pour consulter. C'est-à-dire nous payons 150. Donc la pression sur le système hospitalier baissait complètement. Et donc ce qui permet le ministère de la Santé redéployer ce ban staff. L'opération, c'est ce que nous appelons ban cold cases, ban elective surgeries. Pas pu faire en ce moment. Nous pouvons payer seulement en urgence, payer ban cas urgente. Donc il y a beaucoup de personnel qui est redéployé dans l'hypothèse qui augmente le redéployer ban personnel par rapport à l'épidémie lui-même. Donc, il ne faudrait pas qu'il... ça, c'est un détail technique, comme on peut expliquer. Moi, je pense comprendre bien. Et nous avons des ressources. Et en plus, nous avons des ressources non utilisées qui nous ont redéployées si le besoin se fait sentir. Beaucoup de gens attirent nous l'attention qu'ils ont une période de masques pas gagné. Est-ce qu'il y a une pénurie de masques sur le marché en ce moment? Sur le marché, c'est dans la pharmacie qui faisait, non? Et nous avons beaucoup de questions dans une presse release, presse briefings, le marché noir. Ben, tout le temps dire qu'il nous informe au ministère du Commerce si il a profiteering. Mais sur nous avons cause masque disponible pour le service public, nous avons masque. Nous avons une pénurie de masques, nous avons une réserve en termes de surgical mask, de masque N95, de personal protective equipment, et il y en a suffisamment. Ça peut délivrer au quotidien dans l'hôpital pour protéger le personnel de santé qui est en première ligne. Et nous pouvons assurer que tout le monde qui a besoin gain protection, les services de police, je peux gain de masque, etc. Beaucoup de complaintes qui nous payent depuis maintenant centre de quarantaine. Au fait, moi, j'ai une personne qui est dans un centre de quarantaine. Diamant, c'est le terme qui nous servait. Diamant, c'est un infection hub là-bas. Alors, quelles sont les conditions sanitaires qu'il y a dans ce centre de quarantaine là? Vous connaissez, Maurice, nous, un pays exceptionnel. Vous connaissez, nous, qui faisons nous espace aérien pour les passagers mauriciens et étrangers le 18 mars minuit. Mais malgré ça, nous finissons beaucoup de monde qui nous vient. Après, il finit dans une représentation, il y a une case constitutionnelle, etc. Bon, il y a un Mauricien qui est stranded, c'est-à-dire qui est bloqué en transit et dans une situation difficile de haut. Le caring government qui nous était, le Premier ministre, il dit OK, et il y a un monde qui besoin retourner dans le pays. Nous finissons retrouver nous à ce jour, comme on peut causer, nous il y a 1710 personnes dans une quarantaine. Si je ne me pas trompé, ouais, nous avons un chiffre là, quelque part. 1703. Du monde dans quarantaine. Mais une quarantaine, aujourd'hui, nous avons un pays au monde que du monde peut faire quarantaine dans l'hôtel 4-5 étoiles. Donc, quand je vais gagner l'ensemble, pour eux, tu sais, à ce moment, je connais et je peux dire, et il y a du monde qui peut respecter les conditions de quarantaine. Et il y a la police peut besoin intervenir, et je peux jouer code, je peux jouer entre eux, et la police peut besoin de mettre l'autre. Donc, peut-être qu'il y a les autres du monde qui trouvent ça pas d'accord, mais la faute est surtout à des gens qui ne sont pas responsables, pas respecter. Est-ce que nous avons un chiffre combien de patients guéris du Covid-19 à Maurice? Guérison, c'est seulement quand nous avons une charge virale négative. Nous, on attend de bons résultats pour nos bons patients, les premiers qui sont rentrés. Et nous espérons, bon, on ne va pas dire là tout de suite, parce que nous n'avons pas encore gagné. Ouais. Mais nous avons des patients qui sont admis au départ, qui peuvent pas de bien. Ouais. Comment ben patients à peu près combien? On va pas de nous chiffre exact parce que nous avons. Est-ce qu'il y a un bon nombre de patients qui peuvent remédier, peuvent rétablir? La plupart de nos patients stables. Ouais. On a une maladie là, les mortels pour 3% de la population du monde qui gagne. Donc les autres, mais nous, qui fait besoin de admettre, c'est parce qu'ils sont capables, maladie est imprévisible. Il y a des gens qui ont bien. Un beau jour, ils commencent, tu sais, commence à avoir une difficulté pour respirer. Après, il dégrade, il est décédé.
Maladie là, elle évolue comme ça. Donc, Un gens qui gagne le Covid-19, il rétablit, est-ce qu'il y a un risque qu'il regagne par on est. ou pas on est? La médecine, pas encore. Nous pensons que c'est, comme on veut dire, pas connu, c'est pas moi qui pas connu. Ouais. On veut dire comme ça, juste pour dire qu'on comprend que nous pas connaissons toutes les affaires par rapport à le coronavirus. Il y a beaucoup de choses que nous pas connaissons. Je dis tout le monde affaires que nous pas connaissons. L'OMS, vous ne pas connu. C'est pas l'OMS, c'est la communauté scientifique médicale internationale. Donc, par exemple, nous connaissons une période d'incubation, nous connaissons un gens qui fait une forme asymptomatique, qui fait nous pas connaître. Il y a des gens qui ont porté maladie, il n'a pas développé maladie, mais c'est il est infecté où? Il passe où? Il est infecté où? Il n'est pas gagné ou capable de faire une forme grave qui a décédé. Donc, il y a des affaires qui nous pas grave expliquer. Il y a des gens qui fait forme grave, nous connaissons qui sont des gens plus vulnérables qui a gagné plus grave, il y a des gens décédés. Et est-ce qu'il y a l'immunité? Pour répondre à vos questions spécifiquement, est-ce qu'il y a l'immunité définitive ou pas? Nous devons attendre le temps. Il faut dire les temps passés pour nous connaître. Si Mais sa patient qui gagne ça, il guérit éventuellement puis rentre côté. Qui lui fait? Il reste confiné toujours? Nous vous recommandons de rester confiné encore 14 jours. Ouais. Ouais. Donc, alors, une autre question qui m'a trouvé sur Internet, par rapport à contrôle prix, il y a pas mal d'abus au prix qui peut pratiquer en ce moment. Donc, réponse que l'autorité donnée, officier de Consumer Affairs Unit pour surveiller. Mais est-ce que je n'ai suffisamment de staff pour surveiller partout dans tout le commerce qui peut avoir abus de prix? Parce que là, on a 700 la boutique qui nous voit, on a pas une centaine de supermarchés. Est-ce qu'il y a suffisamment de staff pour capable surveiller qui peut avoir abus de prix, pour surveiller le contrôle de prix? Je pense que les questions relevantes. Nous pouvons gagner beaucoup de complaintes, mais moi, avec une règle de social distancing, je ne pas quoi qu'il faudrait qu'il y ait un inspecteur vérifier le prix là, actuellement. Mais par contre, le ministère a besoin d'une base de données pour prendre une action ultérieurement. Et pas de consommateurs, ils ont besoin de noter et rapporter pour avoir une action qui poursuit par la suite. Alors, achat online, toujours opérationnel par rapport à un supermarché. Mais là, il paraît qu'il y a un supermarché qui a suffisamment de transport pour faire livraison à domicile. Alors, un Internet peut proposer qui fait par des gens pas de commande online et puis même une CSC, un ES spécifique qui donne ça même du monde là, des autres même faire le déplacement dès que prend d'autres boîtes d'autres aller. Qu'à considérer, mon bout demande le ministre qui est responsable, pense là. Il y a beaucoup de systèmes qu'à élaborer. Ouais. Mais vous connaissez, le supermarché, c'est une activité commerciale. Il faut dire le commerçant, la compagnie, accepter le modèle. Ouais, parce que le système d'achat online est très intéressant. Puis là, vous mettez la clé. Donc, si Jimouna, il passe sa commande et puis il même il prend sa marchandise, il évite une file d'attente quand même. Et oui. Toujours est-il qu'il y a un supermarché, besoin de ressources humaines. Ouais. Quand c'est du monde travaille pour préparer sa commande, on n'a pas oublié qu'ils ont une commande ouverte là. Ouais. Donc, si je besoin guetter. Dans le presse briefing quotidien, qui fait un langage des signes pour qu'il y ait une déficience auditive? Et capable de considérer. Oui, capable de considérer. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui sont capables d'aider pour faire ça. Oui, le ministère de Sécurité sociale. Donc, fallait pas oublier présent sur place, les gars. Oui, en différé. Un Internet peut dire que l'amende 500 roupies est trop faible, c'est pour ça qu'il dit mon papier n'est pas une déterrente par rapport au respect du confinement. Est-ce qu'il n'est pas capable par voie de régulation augmente ça l'amende? Vous connaissez, c'est le gouvernement qui décide comme ça, mais on pense que c'est plus responsabilisé. Parce que c'est pas une amende, c'est pas 500 roupies qui fait du bon payer. Ça qui a envie de sortir, il a besoin d'informations qui lui permettent de la vie de sa famille en danger. Cette information-là qu'il a besoin. Ouais. C'est pas 500 roupies qui est un problème. C'est le fait qu'il est inconscient, irresponsable, négligent, et qu'il n'est pas pu comprendre qu'il connaît Mauricien, j'ai l'impression, je vais dire, pas pour tout ça. Les autres gens qui ont gagné, pas pour tout ça. Jusqu'à qui il gagne dans cette localité, il trouve un gens dans cette localité gagné. Il comprend. Et il a même proposé qu'il prend en contravention un supermarché qui n'a pas respecté les règles et des gens qui n'a pas respecté social distancing quand fait la queue devant un supermarché.
On est dans la police déjà sur place, les autorités déjà sur place pour faire. On est, le tout répressif ne marche pas. L'éducation qui vous faire. Vous continuer d'éduquer. On est un modèle, un pays qui la guerre plus efficacement contre le Covid-19, c'est le Japon, c'est Singapour, c'est l'éducation. Ouais, mais parfois la pédagogie ne marche pas. Obligé, ne marche plus. Ouais. Donc, stratégie gouvernement, c'est faire beaucoup plus de pédagogie qui aille vers répression. Vous connaissez, vous avez un dosage des deux. La police avec nous sur le plateau tous les jours, la police fait un travail formidable, mais nous faisons continuer. Expliquez-moi. Alors, il y a à peu près 1700 Mauriciens qui sont bloqués dans 40 pays. Qui peut faire pour votre rapatriement? Donc, le ministère des Affaires étrangères, mon pensée au chiffre un petit peu plus. Le ministère des Affaires étrangères répertorie un petit peu plus. Un petit peu plus. Et le ministère peut faire un suivi et pour proposer une mesure au moment approprié. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ça au moment approprié? Vous connaissez, quand on peut cause un Mauricien bloqué, c'est bon, il y a un Mauricien qui peut en voyage, il y a un Mauricien qui peut vivre des hauts, qui peut envoyer retourner. Bon, il y a une contrainte de quarantaine ici. Donc, nous sommes capables d'assurer que quand je peux retourner, nous capables qui est bonne quarantaine, etc. Après, nous sommes, enfin, il y a plusieurs considérations. Il n'est pas juste soit envoyer un avion, faire de venir. Pas oublier que c'est un pays qui est potentiellement contaminé. Et qui, chaque monde qui peut rentrer Maurice, on peut dire ça pour les 1,3 million Mauriciens qui sont sur place dans nos pays, chaque monde qui sort de haut vient potentiellement ramener le virus là. Alors, le gouvernement annonce une mesure pour les gens qui prennent home loan, mais qu'en est-il pour un personal loan? Est-ce qu'il y a une mesure qui peut envisager? Donc, pour le moment, à ma connaissance, c'est plutôt home loan et le ministre des Finances pour guetter. Nous avons guetté qui a une implication dessus. Donc, on connaît au niveau de la DBM, il y a un scheme. Et nous avons guetté la banque commerciale. Ça, c'est le ministre des Finances qui vous guettez, qui est capable de faire, qui bien faire. Il y a le gouvernement peut déjà faire beaucoup. Ouais. Il y a une doléance qui nous peut gagner de la part de certains parents. Je veux dire qu'ils enfants peuvent aller à l'école depuis presque 3 semaines. Mais sauf avant l'école, ils réclament fees. Alors qu'ils sont supposés gagner l'aide avec le gouvernement. Est-ce qu'il est correct? Est-ce que le gouvernement peut une rigole là? Mon pensée pour pas mes bandes affaires qui le ministère, le gouvernement pour guetter, mais c'est un arrangement commercial entre des particuliers. Donc, mon parcours tout va peut faire lui, mon parcours qui a généralisé, mais bon. Il y a beaucoup de détails pratiques. Vous connaissez, dans un confinement, dans un couvre-feu, il y a beaucoup de problèmes pratiques tout problème pratique, nous peut-être pas beaucoup de solutions là, dans 24 heures, mais le problème là, il faut régler par la suite. Infirmier, nurse, puis avoir nous message, puis demander si pour un cas en plus, pour un risk allowance, parce qu'ils ont travaillé beaucoup ces temps-ci. On ne peut pas répondre à cette question-là. C'est une question qui ne répond pas. Vous connaissez, dans employé de l'État, c'était un scheme of duty, c'était un salaire déterminé par PRB. Donc, moi, je ne peux pas répondre à cette question-là. Question un petit peu d'ordre politique. Et on a fini de lancer un appel pour un gouvernement d'unité nationale. Et on a déjà fait appel à un ancien ministre de la Santé pour épauler le Dr Kailesh Jagatpal. Vous pensez que nous avons fait appel au ministre de la Santé qui gère l'épidémie H1N1, quand il y a 200 000 gens infectés et plus de 100 morts? Est-ce qu'il m'a fait ça? Ou est-ce que le gouvernement a fait ça? Donc, vous connaissez, en 2009, il y a 200 000 gens infectés de Maurice. Et donc, ne pas arriver là, espérer ne pas arriver là, mais c'est bon. Dans le passé, 2 dernières épidémies qui sont dans Maurice, chikungunya et H1N1, donc 2006-2009, tous les deux demandent une gestion catastrophique. Catastrophique parce qu'il y a beaucoup de morts et beaucoup infectés. Donc, mon parcours est dans mon ancien ministre en 2005-2014 qui a géré ça l'épidémie, la vallée du jour. Alors, nous avons encore... On est ici, non.
Alors, nous, non, la cause c'est une question d'autres politiques et pour pas intéresser causes politiques aujourd'hui. Et il y a encore une question qui peut rentrer de la part Internet. Comment t'allais là, mon diao, donc on a quand même des catégories de citoyens. Bon, on a une partie qui sont salaires assurés, notamment dans le secteur public. Mais là, avec sa crise sanitaire-là, pour une grosse crise économique, avec probablement des milliers de personnes le pavé, est-ce que le gouvernement a déjà fini envisage un plan pour éviter une crise sociale qui peut déboucher de sa crise sanitaire-là? Vous connaissez, nous prenons beaucoup de mesures sociales de soutien. Aide directe, aide alimentaire. Et vous connaissez, la population besoin prendre compte que le gouvernement peut faire beaucoup. Si vous regardez les réseaux sociaux, il y a un recueil de l'opinion publique. Tout le monde connaît que le gouvernement peut faire beaucoup. Et donc, moi, je pense que vous connaissez, nous recentrer le problème là, que le problème là, il réellement été. Le problème, aujourd'hui, il y a un risque sanitaire. L'épidémie, c'est un problème sanitaire. Je vous dis le risque sanitaire. Vous connaissez, du monde pas payer un tracas de la vie, je paye un tracas par la suite qui peut arriver. Premier, nous disons du monde 15 de tracas, reste en bonne santé. Nous assurer que dans l'entourage, tout le monde reste vivant dans un mois, de 2 mois. Là, nous, gouvernement, nous avons un projet, nous avons un programme. Nous pour là, nous pour guetter, le gouvernement pour là, bien sûr, dans la continuité de l'État. Le gouvernement pour là, pour assurer que tout passe bien, dans la mesure du possible. Mais c'est pour ça que nous besoin recentrer le débat. Peut-être nous peut perdre dans le fait qu'il nous pas assez conscient que le risque, je vous dis, c'est le virus. Et le virus, il peut menacer la vie. Il peut menacer la vie. Et donc, moi, je pense que nous recentrer le débat sur le côté sanitaire. C'est ça le problème aujourd'hui. Ouais. Si nous gagnons le combat de l'épidémie, nous prenons la force pour la guerre économique. Oui, moi, bien comprendre ce que vous pouvez dire. Bon, là, paraît-il, il y a dit, vous ne pouvez pas gagner un tracas de la vie, vous pouvez gagner un tracas à 10 pains. Hein? Il y a peut demander pour donner permission, boulangerie opérée. Et d'ailleurs, paraît-il que ce matin, et dans certaines boulangeries, ils ont déjà opéré, alors qu'ils n'ont pas gagné droit. Alors, le gouvernement pense pour reconsidérer sa décision là? Boulangerie gagne droit à opérer. Non, ils n'ont pas gagné droit à vendre directement. Nous, nous disons qui opérer, vendre dans la boutique avec vendre dans le supermarché pour une raison. Il y a une raison derrière, c'est que c'est pour contrôler le confinement, pour qu'il y ait un attroupement tout dans la boulangerie. Et nous connaissons pas pourquoi faire respecter le social distancing. Et pas oublier qu'il y a une catégorie d'employés dans la boulangerie qui, si sa catégorie-là affectée. Et là, moi, je peux travailler étranger, qui, conditions que de rester, nous connaissons la proximité ici. Une boulangerie, soit un employé commence à gagner une infection, mais nous ne pouvons pas contrôler les affaires. Vous avez toutes les décisions que le gouvernement peut prendre, c'est une décision réfléchie et une décision responsable. C'est ça qui, du monde bien comprend. Pas peut faire non à la légère, nous préparons tout ce que nous pouvons faire et nous pouvons réussir à mener ce combat-là. Et un importateur a un message, parce que moi, il passe comme un cargo masque. Mais ça ne bloqué parce que l'avion cargo pas pu opérer. Est-ce qu'il y a une dérogation capable de faire? C'est comme l'équipement peut rentrer, capable de laisser l'équipement rentrer? Je pense que s'il y a un importateur, soit il a un contact avec la chambre de commerce, soit il adressé au ministère du commerce. Et il y a une cellule qui peut occuper ça là-bas. Oui, mais en ce qui s'agit d'un équipement médical, peut-être il y a une considération capable de donner, n'est-ce pas? Je peux répéter pour la personne, il y a une cellule qui peut get un consignment d'ordre médical, soit à la chambre de commerce, soit au ministère du commerce. Une question qui nous gagne, le service de voirie qui paraît-il pas peut faire comme Abyssin. Alors, il y a beaucoup de saleté qui peut tasser dans la cour du monde avec problème dengue, moustiques, tout ça. Alors, est-ce qu'il y a une collectivité locale qui peut assumer cette responsabilité comme Abyssin? Oui, non, il y a un service de scavenging dans le district council, dans les municipalités. Moi, j'ai déjà fait l'appel d'un press briefing disant que, attention, nous pouvons remarquer que le monde peut mettre l'eau dans les temps. Mettre l'eau, je ne tire plus beaucoup de saleté au chemin. Considérer qu'il y a des scavengers aussi, je suis dans le même problème que tout le monde, qui sont aussi, je suis dans la famille et qui ont un service minimum. Donc, nous faisons un appel l'eau là.
Et moi, je pensais que... Mais au moins, une fois par semaine, je pensais, je disais que... 2 à 3 fois par semaine, je vais passer partout. Ouais, enfin, en tout cas, pas contre moi, moi, je confirme, pas depuis une semaine, va passer. Okay. Ouais, quand on fait une complainte, municipalité, voir quoi, tu fais. Voir quoi, Félix, ouais, on peut faire en direct d'ailleurs. Non. Tout bonne municipalité, le ministre du local government, il fait réunion aux autres, et un service minimum au niveau du service de voirie. Mon cas, assure. Ouais, et on a pu proposer qu'il fait passer les welfare centers, faire les fever clinics, capable de gens qui ont un problème de la fièvre, capable qu'on va ajouter là-bas pour désengorger un petit peu l'hôpital. Le Premier ministre et le ministre de la Santé pour venir avec un plan par la suite pour expliquer comment nous organiser le système de santé par la suite. Donc, en temps nécessaire, le plan va être présenté. Un issue au niveau de transport public, supermarché, nous voyons aujourd'hui, donc on trouve beaucoup de gens qui rentrent dans le bus, 50 de gens dans le bus, pendant social distancing. Alors là, il y a un problème, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pendant l'auto, le supermarché par bus. Donc, disposition et il y a beaucoup de bus qui peuvent opérer. Donc, nous besoin dans un transport en commun qui peut fonctionner, nous besoin faire en sorte qu'il y ait les règles d'hygiène continuent à appliquer. Alors, une question par rapport à madame qui est enceinte, vous avez le rendez-vous, l'hôpital, tout ça. Alors, est-ce qu'ils besoin toujours déplacer, je peux payer pour aller, puis le système qui est capable de mettre en place? Pardon, madame enceinte qui a le rendez-vous à l'hôpital, je peux payer pour aller à l'hôpital, est-ce qu'il peut une place capable? En fait, dans l'hôpital, jusqu'à là, nous n'avons aucun problème d'infection à l'hôpital. Donc, on pensait que dans le département concerné, nous n'avons aucun problème, vous êtes capable d'aller, employé, protégé. Pas de problème en tant que tel. Alors, on annonce la réouverture d'un supermarché, un système d'ordre alphabétique, mais quand même, il y a des gens qui ont souffert d'un handicap. Est-ce qu'il passe une tranche horaire qui est réservée pour ça du monde là? Et nous faisons ça un moment, entre 9h et 10h, nous peux remarquer que finalement, je crois que nous préférons laisser ouvert toute la journée. Que une personne âgée et un handicapé capable à l'hôpital n'importe qui est, à supermarché n'importe qui est. Oui, mais ça mène du monde où sur le plan humain, je donne l'arqué, il n'est pas évident. Nous espérons, nous faire appel au sens civique de mon chien. Si vous pouvez trouver, tout ça fait, c'est pas au gouvernement de réglementer, les citoyens, vous prendre notre responsabilité. Et dans mon autorité, dans mon employé supermarché, je peux trouver un monde un handicap. Mais dans l'accueil, les gens vous comprendre, vous allez les gens passer. Alors, une question, puis on peut continuer à affluer. Docteur Dumas, on peut essayer de prendre le maximum avant qu'il me libère pour la conférence de presse. Alors, une dernière question. Oui, je me trouve vraiment épuisé par ça, l'exercice. Alors, donc, non, il y a une question qui est vraiment d'autres trop politique, donc de politique partisane, je ne pas croire qu'il vaut la peine. Donc, staff de civil aviation. Bon, nous avons une question dans un secteur bien spécifique, une question qui, à mon avis, est trop sectorielle. Donc, pour répondre à tout un secteur, tout le monde pour gagner un problème spécifique. Dans chaque secteur, pour un problème spécifique. Parce que nous pays en confinement, nous en couvre-feu, beaucoup de secteurs pas de travail, il y a un impact direct sur beaucoup de monde. Mais l'inormal, pour une inquiétude, pour un doute, mais c'est bon. Vous connaissez, comment dire, la priorité, c'est la santé. Si nous ne réussissons à régler le problème sanitaire, nous prenons la force pour relever nous n'importe quel niveau nous pouvons tomber. Aujourd'hui, nous avons 161 cas positifs, nous faisons 7 décès. Nous combat au niveau du gouvernement, c'est préserver la vie. C'est faire en sorte que l'épidémie recule. Faire en sorte que l'épidémie arrête de progresser. Faire en sorte que ça, sans
56, 155, 154 d'immunes qui ont quoi admettre là, je ici retourne dans notre famille en bonne santé. C'est ça nos priorités aujourd'hui. Voilà, donc mon pensée, voilà, c'était l'essentiel, parce que de toute façon, il est impossible de poser toutes les questions qui nous gagnent. Mon pensée, nous finissons de l'essentiel. Alors, moi, quand même, retenir, Dr. Djoumai, de sa interview-là, que vous pouvez dire que le gouvernement envisage sérieusement le dépistage massif, le moment venu. En fait, mon peux dire, enfin, pas bien annoncer en tant que tel, parce que nous pouvons qu'un plan. Mais nous pouvons augmenter, mon pays dire que nous pouvons augmenter nos capacités de testing pour qu'il nous puisse faire plus de dépistage le moment que ça va être nécessaire. Aujourd'hui, tout le monde qui a un symptôme peut gagner un test et tous les autres bandes de contact peut gagner un test. Donc, nous avons beaucoup de tests en réserve. Nous avons plus de 30 000 tests en réserve et nous prenons encore 150 000 tests qui pourront entrer bientôt. Voilà. Merci beaucoup, Dr. Djoumai. Vous finissez répondre à nos questions et aux questions des internautes. Et merci, vous finissez accepter l'invitation. Merci à vous et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Plus et à tous les Mauriciens. Voilà, nous pourrons retrouver dans moins d'une demi-heure maintenant pour le press briefing. Donc, dans quelques instants, nous pourrons retrouver Anouk Doukia pour la synthèse de l'information. Et me retrouve à 18h pour le press briefing du National Communication Committee. Merci, à tout à l'heure.